Salut les cathos! Voilà, aujourd'hui nous terminons notre dernière vidéo sur la semaine sainte, le dimanche de Pâques. Le Christ est vraiment ressuscité. Voilà, c'est le message que aujourd'hui nous annonçons. Le Christ est vraiment ressuscité. Pour toi, pour moi, pour la multitude, pour les péchés et surtout pour que nous vivions. Voilà, nous allons essayer à travers cette petite vidéo de comprendre le message de Pâques. Voilà, tout d'abord, j'aimerais dire que personne n'a assisté à la résurrection de Jésus. Celle-ci a d'abord été annoncée par un messager de Dieu, un ange ou deux anges, selon saint Luc, devant la pierre roulée du tombeau. Il dira: Vous soyez sans crainte, déclare-t-il. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples: Il est ressuscité d'entre les morts. Il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Nous trouvons ce passage dans Matthieu 28, 5, 7. Ces paroles de l'ange s'adressent aux femmes qui étaient présentes lorsque le corps de Jésus avait été mis au tombeau. Eux, de leurs yeux, ont vu Jésus mort. Ils l'ont vu être mis au tombeau. Et ce matin-là, quand ils viennent, nous avons vu que l'ange leur parle. Et il leur dit: Celui que vous cherchez est ressuscité. Allez l'annoncer aux disciples. Et c'est ce qu'ils s'efforcèrent de faire. Le premier jour de la semaine, ce sont elles qui viennent les premières à la tombe et la trouvent vide. Ce sont elles qui, les premières, reçoivent l'annonce de la résurrection. C'est quand même extraordinaire. Le tombeau vide, découvert par les femmes, et ensuite par Pierre et le disciple que Jésus aimait, Jean, est un signe en soi négatif de la résurrection. Les évangiles le savent. Ils évoquent l'interprétation des grands prêtres, qui chercheront à le faire passer pour le résultat d'une supercherie des disciples, qui aurait de nuit fait disparaître le corps. Car je vous rappelle, les Juifs, à cette époque, ne croyaient pas en Jésus. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont crucifié. Et que personne n'ait assisté à cette résurrection, c'était l'opportunité justement pour les Juifs de s'immiscer à travers ça pour dire: Regardez, vous voyez bien, personne ne l'a vu ressusciter. Le tombeau est vide. C'est ses disciples qui ont venu chercher le corps pour faire croire à la résurrection. Jésus aurait pu faire beaucoup mieux. Il aurait pu faire un coup d'éclat. Il aurait pu tout simplement attendre que les femmes arrivent, ou attendre que les prêtres, les grands prêtres à l'époque juive, viennent regarder ce qu'il se passe, et il aurait pu ressusciter devant eux. Mais il n'a pas fait ça. Du début à la fin de sa vie, Jésus aura voulu se faire discret. Je vous rappelle quand même qu'après chaque miracle, ou après chaque intervention qu'il a fait, il disait souvent aux gens de ne pas dire ce qu'ils avaient vu, car il savait très bien que les gens, en voyant cela, qu'ils allaient le faire roi, et qu'ils allaient le mettre à un niveau qu'il ne voulait pas être. Et même dans sa résurrection, Jésus s'est fait dans le discret. Il s'est fait dans le discret parce que Jésus veut aussi nous faire croire d'une façon différente que nous aimerions. Vous voyez, saint Thomas, lui, c'était le seul apôtre encore qui n'avait pas vu Jésus de ses yeux. Tous les autres apôtres lui disaient: le Seigneur est ressuscité, le Seigneur est venu, le Seigneur, nous l'avons vu. Et saint Thomas disait: tant que moi je ne l'aurai pas vu, tant que je ne mettrai pas mes mains dans son côté ou dans ses plaies, je ne croirai pas. Et nous avons vu par la suite que Jésus apparaît à saint Thomas et lui dit: Thomas, regarde mes mains, mets ton doigt dans mon côté. Et Thomas, en voyant, il crut. Mon Seigneur et mon Dieu, déclarera-t-il. Et Jésus nous dira cette phrase magnifique qui a justement le symbole de cette résurrection: Heureux qui croira sans avoir vu. Et aujourd'hui,
même si Jésus aurait ressuscité devant des millions de personnes, notre foi, nous, ne changerait pas. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que nous, de nos yeux, même s'il aurait ressuscité il y a 2000 ans devant des milliers de personnes, des millions de personnes même, bah nous ne l'avons pas vu ressusciter. Et je pense même que c'est pour ça que Jésus a ressuscité, j'oserais dire anonymement, vous voyez, dans le silence de Dieu, et s'est manifesté ensuite dans la vie des apôtres, et se montre à saint Thomas, et lui dira cette phrase, heureux qui croira sans avoir vu. Et ça, ben, cette phrase, elle est pour nous, parce que nous n'avons pas vu sa résurrection. Et pourtant, nous osons la croire par rapport au témoignage que les apôtres ont fait, et puis par la suite, par la tradition de l'Église, qui a continué à annoncer ce message. Et un peu comme saint Thomas, aujourd'hui Jésus, ben, ne se manifeste pas toujours dans nos vies, ou du moins, nous ne le ressentons pas, nous le ressentons pas tout le temps. Mais il faut aussi avoir cette confiance surtout que Marie avait eue à l'époque. Parce que je vous rappelle que quand les femmes vont au tombeau et que l'ange leur dit que Jésus est ressuscité, les femmes vont voir les apôtres. Pierre et Jean courent à fond pour aller voir ce qui se passe, si c'est vrai. Et en aucun cas nous voyons Marie bah, qui court. Pourquoi? Parce que Marie avait une telle confiance en Dieu, une telle confiance aux paroles de Jésus, bah, que elle a cru. Elle a cru sans avoir vu. Vous voyez, elle n'a pas eu besoin de voir. Et c'est à ça que nous sommes appelés, nous, à croire sans avoir vu. Mais pourtant, Dieu te montre beaucoup de signes dans ta vie. Et à travers ces signes, bah, tu te dois de voir la résurrection du Christ. Tu te dois de la voir à travers des miracles ou des petites choses même qu'il met parfois devant toi, devant ton chemin, dans ta vie de tous les jours. Et c'est des petites pièces, des petites pierres qu'il te met devant pour te montrer qu'il est là présent. Le tombeau, par notre baptême, le Christ, ben, il y a amené tous nos péchés. Il les a enfermés, il les a détruits de l'intérieur, pour justement, par sa résurrection, te permettre de renaître avec lui. Et pour faire vivre ce baptême que tu as peut-être reçu étant enfant, bah, tu te dois de croire à la résurrection du Christ. Sinon, saint Paul nous dira que si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Notre foi ne sert à rien. Parce que tout ce que le Christ a accompli, c'est aussi pour que toi aujourd'hui, tu croies à cette résurrection. Le moment le plus important du ministère du Christ, j'oserais dire, c'est sa résurrection. Parce que malgré tous les miracles qu'il a fait, malgré tous les choses grandioses qu'il a fait, s'il ne serait pas ressuscité, aujourd'hui, qui en parlerait? Mais par la toute-puissance du Père, par la confiance que Jésus a amené au Père jusqu'à la croix, nous avons vu que bah, Jésus est ressuscité. Et ce Christ ressuscité t'invite aussi aujourd'hui à ressusciter avec lui. Par ton baptême. Voilà, mais en tout cas, si personne n'a vu cette résurrection, en tout cas, beaucoup de personnes ont vu Jésus mort à la croix. Et ça, c'est très important. Parce que il a été déposé au tombeau. Et par la suite, qu'est-ce qu'il fera? Ben, il se montrera par contre. Dans sa résurrection, le Christ se montre. Il se montre d'abord, comme nous l'avons vu aux femmes, puis aux apôtres, puis à 5000 personnes, comme il est écrit. Les disciples de Jésus, ils n'ont jamais cessé d'attester avec force et persévérance, et même au péril de leur vie, avoir vu Jésus vivant. Ce Jésus qui a été vu par les apôtres.
Ou encore, comme on peut traduire, il s'est donné à voir, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 15, versets 5 à 7. Jésus s'est donné à voir. Et surtout, le Christ nous montre un symbole extraordinaire. Le Christ nous montre que, en sortant du tombeau, sans ouvrir la porte, nous montre qu'il a été aussi capable de sortir du ventre de la Vierge Marie sans ouvrir la porte. Le miracle du Christ est bien plus qu'une porte. Le miracle du Christ, c'est de se donner entièrement sans casser quoi que ce soit. Il n'a pas abîmé la Vierge Marie, il n'a pas abîmé le tombeau. La seule chose qu'il est venu détruire, c'est le péché, cette mort. C'est la seule chose qu'il est venu enlever. Et aujourd'hui, à cette résurrection de Pâques, le Christ ne veut pas détruire encore quelque chose qui t'appartient. Le Christ ne veut pas entrer dans ton cœur sans que tu lui donnes l'autorisation. Il est écrit dans la parole de Dieu que il toque. Le Christ toque. Il toque à la porte de ton cœur. Il toque, il toque, il toque, il toque. Et si tu lui ouvres, il entre et il fait en toi sa demeure. Vous comprenez? C'est la seule chose que le Christ veut faire. Il veut entrer en toi et faire en toi ta demeure. Mais ça, c'est avec ton autorisation. Le Christ te laisse le libre choix. Il ne peut pas t'obliger à croire en lui, à sa résurrection. Il ne peut pas t'obliger à le suivre. Il ne peut pas t'obliger à faire quoi que ce soit. Il toque, comme quelqu'un de très poli. Il toque. Et le jour où tu entrebâilles, sache-le, il ne te quittera jamais. Et sache-le aussi, que ce soit aujourd'hui, demain ou dans 30 ans, le Christ toquera toujours jusqu'à la fin de ta vie. Voilà, et la parole de Pierre est pleine d'assurance, comme nous le voyons dans une de ses lettres. Ce Jésus, Dieu, l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Et c'est même écrit plutôt dans Actes des Apôtres, 2:32. Et c'est sur cette base du témoignage et de la foi des apôtres que nous croyons à la résurrection de Jésus. Vous voyez, dire cela, c'est aussi dire que nous croyons qu'à ce moment-là, l'Église était née. C'est pour ça que les apôtres occupent une place si particulière à la naissance de l'Église. Parce que c'est ces apôtres qui ont témoigné de la résurrection du Christ. Comme les apôtres après eux. Et ensuite, et ensuite, et ensuite. Et 2000 ans plus tard, c'est ce que l'Église annonce. Ce dimanche, le Christ est ressuscité. Depuis 2000 ans, l'Église ne cesse d'annoncer ce mystère que le Christ est venu faire. Et depuis 2000 ans, les personnes meurent et d'autres se lèvent pour continuer à annoncer. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, je vous fais cette vidéo. Et dans 2000 ans, c'est un autre qui annoncera par d'autres moyens. Mais ce qui compte, c'est que le Christ est toujours annoncé, glorieux, dans sa résurrection pour nous sauver. Voilà, donc nous, aujourd'hui, nous croyons sans avoir vu. Les apôtres, eux, ont vu et cru. Ayant vu, ils peuvent attester, l'événement de la résurrection et témoigner que le ressuscité est Jésus de Nazareth. Mais s'ils ont vu, c'est afin que nous puissions croire grâce à leur témoignage. Vous comprenez? Si le Christ aurait apparu à personne, comment aujourd'hui nous pourrions le savoir? Mais les apôtres, par leur témoignage, aujourd'hui nous croyons. Nous croyons. Voilà. Mais par contre, aujourd'hui, c'est à toi aussi d'ouvrir les yeux pour essayer de reconnaître le Christ ressuscité, pour tenter d'apercevoir ces signes, pour croire. Regardez, on retrouve dans les récits d'apparition un certain nombre d'éléments communs.
Jésus se rend d'abord présent sans être reconnu à certaines personnes. Il provoque soit l'étonnement, soit la crainte. Puis Jésus parle pour se faire reconnaître, donnant par exemple une leçon sur les Écritures, comme nous le voyons dans Luc 24, 27, afin de montrer que ce qu'il a annoncé par la loi, les prophètes et les psaumes s'est accompli en lui. Ou bien il se fait reconnaître par un geste qui lui est propre, la fraction du pain, dans Luc 24, 30. Ou alors la pêche miraculeuse, dans Jean 21, 1, 14. Ou encore, il fait identifier son corps crucifié, dans Jean 20, 27, 29. Jésus veut aussi nous montrer qu'à travers cette nouveauté radicale de son statut de ressuscité, il demeure toujours le même. Le ressuscité est toujours le crucifié. Vous comprenez? Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui s'est passé pour ces gens-là. Que ce soit à travers une pêche miraculeuse, la fraction du pain, ou peu importe à travers quel signe, le Christ te demande d'ouvrir les yeux, d'ouvrir tes oreilles, et essayer de discerner les signes qu'il te donne. Pour toi aussi, de pouvoir témoigner, comme les apôtres il y a 2000 ans, ce que le Christ a fait dans ta vie, et surtout, ce qu'il peut faire dans la vie des autres. Voilà donc pour finir, Jésus est ressuscité comme le premier-né d'entre les morts. Nous voyons ce passage dans Colossiens 1,18, où l'aîné d'une multitude de frères, Romains 8, 29. De même qu'il est mort, pour nous, il est aussi ressuscité pour nous tous. Sa résurrection révèle notre salut, en même temps qu'elle l'accomplit. Jésus nous fait participer au mystère de sa résurrection. Et ça, tel est le don du baptême. Vous avez été mis au tombeau avec lui. Avec lui, vous avez ressuscité. Parce que vous avez cru en la force de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Colossiens 2, 12. Voilà les cathos. Si aujourd'hui, tu crois au ressuscité, si aujourd'hui tu crois que tu es sauvé à travers le Christ, fais vivre ton baptême tel que le Christ l'attend. Car je vous rappelle que saint Paul nous dira que pour les péchés, il n'y aura plus d'autre sacrifice. Vous comprenez ce passage, il faut le comprendre comme tes péchés ont été mis au tombeau avec le Christ, par ton baptême. Tout ce que tu feras maintenant, tu continueras à le mettre au tombeau, mais toujours par le Christ, et surtout, à partir de maintenant, par la confession. Le regret sincère d'une faute que tu aurais commise. Voilà. Donc, à partir de maintenant, le Christ nous demande le même message qu'aux apôtres il y a 2000 ans. Croyons la bonne nouvelle. Croyons que par le baptême, Jésus nous délivre de tout ça, qui nous a amenés au tombeau, que les péchés ont resté là-bas, et que par sa résurrection un jour, nous aussi nous pouvons goûter à l'éternité qu'il nous a promis. Avant de repartir, le Christ nous dira, allez de par le monde, faites des disciples, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est à ça que nous sommes appelés, à annoncer le Christ ressuscité, pour pouvoir aider des gens qui en ont besoin, comme nous, des gens qui parfois sont dans une espérance, ces gens qui parfois sont dans une détresse, ces gens parfois qui sont dans un manque d'amour. Et sachez que le Christ peut régler tout ça. Il déborde de tout, il déborde de miséricorde, il déborde d'amour, et le Christ peut te donner tout ça. Le Christ est mort pour toi, mais encore plus grand, le Christ est ressuscité pour toi. Amen. Voilà les cathos. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager un max. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Merci pour tous ceux qui prennent le temps de regarder la vidéo. Et pour les autres qui voudraient découvrir tous les autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Voilà, que Dieu vous bénisse. Joyeuse Pâques. Et à plus les cathos.